Bonjour. Je vous propose aujourd'hui que nous poursuivions nos échanges sur les qualités de la pleine présence, qui sont au nombre de 3. Nous avions déjà vu la première qualité qui est celle d'être attentif, pleine présence attentive. La deuxième qualité, celle de l'ouverture, une pleine présence ouverte. Et donc pour aujourd'hui, un partage sur la troisième et dernière qualité. Si on les dénombre à 3, évidemment, on pourrait les dénombrer de plein de façons différentes, mais donc là, si on découpe en 3 tranches, la troisième qualité est celle de l'altruisme. L'altruisme vient en troisième parce qu'elle vient comme en résultat de l'attention et de l'ouverture. On s'est entraîné à être attentif, à ramener son attention continuellement sur un support d'attention. Également être attentif dans une clarté, une profondeur, dans la clarté, une pureté dans la clarté, dans la vigilance. Et pour ne pas se focaliser, se crisper, nous avons appris à nous ouvrir. Et nous avions vu qu'il y avait là différentes méthodes dans la pratique pour chaque étape, pour l'attention, pour l'ouverture, plusieurs méthodes. Et s'ouvrir à tout, aussi bien à soi qu'aux autres. S'ouvrir à l'instant tel qu'il est, sans restriction, ce qui suppose de la confiance. Lorsque nous sommes à la fois attentifs et ouverts, il est vu que nous embrassons la situation. Nous rentrons en empathie avec la situation, avec toute la situation, toutes ses composantes. Donc il y a une empathie vis-à-vis de tout ce qui nous habite et vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure. Et cela embrasse tellement qu'il n'y a plus tellement de distinction entre ici et là, il n'y a plus tellement de différence dans l'attitude, d'empathie entre ces choses qui m'habitent et ce qui habite autour de moi. Il y a la même qualité d'accueil, la même qualité de bon cœur. Là va donc être remarqué que nous rentrons dans l'empathie. L'empathie est une des facettes de l'altruisme. Certaines fois même on dit que c'est la troisième des qualités de la pleine présence, mais ici ce que je vais vous proposer c'est que nous allions un tout petit peu plus loin. L'empathie est le fait d'embrasser.
d'être avec tout ce qui est. Absolument tout. On ne fait pas le tri. C'est complètement ouvert et ça embrasse tout. Cela signifie que l'on va rentrer en empathie avec toutes ces zones et tout notre entourage qui va bien. On va être avec dans les moments joyeux, dans les moments calmes, et on va aussi être avec dans les moments douloureux, difficiles. Comme c'est sur la base d'une ouverture qui se veut la plus profonde et la plus ultime qui soit, c'est être avec aussi l'espace qui contient toute cette expérience, avec l'instant dans ce fond indéfinissable. Cela veut dire que l'on ne va pas s'accrocher à un point en particulier. Il ne va pas y avoir de focalisation sur un point en particulier. C'est très important parce que il est une empathie qui est très peu discernante, qui est, on pourrait même dire pathologique, qui est celle de souffrir avec, mais au sens de faire l'éponge. Ça manque de clarté, on souffre avec l'autre, mais on s'engouffre dans cette souffrance. On ne peut pas aider, accompagner, soutenir si soi-même on s'effondre dans la souffrance. Donc ici, il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'être avec, mais avec tout, pas juste avec l'autre ou avec cette partie qui souffre en nous, mais d'être avec tout, ce qui donc souffre, ce qui va bien et ce qui est calme, et aussi tout cet espace qui permet à l'expérience d'apparaître. L'altruisme évoque une deuxième dimension qui est celle de la compassion. C'est une question de vocabulaire. Certaines fois, des personnes vont trouver que empathie, compassion, c'est la même chose au niveau étymologique. Ici, on va faire une distinction. Donc, je vais vous demander d'ouvrir un peu votre dictionnaire et éventuellement de le modifier, de le réajuster. Ça pour bien comprendre. Dans l'empathie, on embrasse dans un esprit de réceptivité. On ouvre les bras et on accueille. Dans la compassion, il va y avoir un côté dynamique d'offrir une disponibilité, d'agir. Et cela veut dire aussi que dans cette qualité, il y a une qualité, il y a un aspect dynamique. Dans cette troisième qualité de la pleine présence, il y a comment on répond à la situation. Quelle écoute on offre, quelle parole va être prononcée, quel geste, quelle attitude va être offerte. Et ceci dans un lâcher-prise, on s'offre à la situation pour qu'elle puisse s'auto-harmoniser. Cela veut dire qu'il n'y a pas nous, en tant que petit personnage, en tant qu'individu, qui suivait séparé, qui va sauver la situation.
part du principe que la situation va se sauver elle-même, ou en tout cas simplement si on ne la bloque pas, elle va s'autoréguler tout tranquillement en prenant le temps qu'il lui faut. Donc ça peut être en quelques secondes et ça peut être plusieurs années, plusieurs siècles, donc selon les difficultés. Mais en tout cas, ça nous invite simplement à danser avec la situation et de la laisser être, de la laisser se mouvoir telle qu'elle a envie de se déplier, de se dérouler. Et telle qu'elle a envie, c'est pas tel que l'autre a envie, c'est tel que la situation dans son intelligence globale invite. Ça ne se comprend que dans l'expérience contemplative. Cela veut dire cela ne se comprend que lorsqu'on est dans ce lâcher-prise qui fait que nous n'avons pas de volonté particulière, il y a une confiance, il y a un bon cœur et sans doute que chacun a vécu cela à différents degrés, une situation où il y aurait peut-être un problème, mais voilà, on va bien, on est confiant, on est tranquille et on laisse le problème se résoudre, on laisse les solutions apparaître et quand on dit on laisse, il y a de l'action, mais il n'y a pas une exigence de tout de suite, là, maintenant, tout réparer. C'est pas de cet ordre-là. Il y a une confiance que s'il y a une solution, elle apparaîtra et qu'elle apparaîtra au bon moment. Et nous restons simplement disponibles, vigilants pour réceptionner cette solution si elle apparaît. Voilà, donc il y a ce côté dynamique de réceptivité, de vigilance qui va ensuite s'acter dans le quotidien. C'est ainsi que l'expérience de l'altruisme se fait, apparaît, l'attitude altruiste apparaît, et qu'il y a bien une distinction avec l'attitude du sauveur, qui voudrait sauver tout, qui cherche une reconnaissance, qui veut absolument résoudre les problèmes dans le sens qu'il a envisagé. C'est deux choses très différentes. Dans le premier cas, il y a une confiance, un lâcher-prise. Dans le deuxième, il y a une méfiance au contraire. Il y a une crainte. Il y a des attentes. Et certaines fois, on est dans une confusion entre ce qui est altruiste et ce qui est de l'ordre du sauveur pathologique. Parce que la frontière est très subtile. Il s'agit simplement d'un degré, d'une différence de qualité de présence. Si vous souhaitez poser des questions pour compléter, vous êtes bienvenus à le faire dans le chat. Au niveau des pratiques, si vous aviez ce type de questions, les pratiques pour développer l'altruisme, on est sur les pratiques dites accueillir-offrir. On est sur les pratiques de l'ouverture du cœur, de l'immense bonté.
On est sur les pratiques de l'écoute profonde, de l'échange compatissant. Il y a beaucoup de pratiques et c'est des pratiques avec les émotions aussi et pratiques pour apprendre à embrasser la situation, les situations de la vie quotidienne. Ici, on est vraiment dans l'application de l'attitude contemplative dans la vie quotidienne. Apprendre à respecter l'autre comme soi-même, apprendre à se respecter comme nous pourrions le faire pour d'autres. Entendu que ces pratiques se feront si il y a déjà suffisamment d'attention et d'ouverture. Cela vient comme un aboutissement, mais certaines fois, il y a des personnes qui ont une réceptivité très particulière à entrer en contact avec autrui et qui vont comprendre en fait l'enseignement par ce biais-là pour ensuite revisiter et approfondir l'attention et l'ouverture. Donc s'il n'y a pas de questions de suite, vous connaissez maintenant les consignes qui sont simplement de rajouter peut-être après coup quelques commentaires, quelques questions en dessous de la vidéo. Et je vous propose à ce que nous fassions un temps d'accueillir, offrir. On utilise le souffle pour nous aider à comprendre ce dont il s'agit dans l'expérience, en partant du principe que ce souffle, il est accueilli, il est relâché à chaque cycle respiratoire. Et donc juste d'être complètement dans la présence du souffle. Va nous inviter à accueillir dans chaque inspire, comme on inspire, comme ça accueille le souffle, d'accueillir toute la situation présente, comment je me sens. En accueillant aussi tout l'environnement, accueillir tout ce que je perçois. Se laisser pénétrer par ce qui est perçu. Laisser venir à soi. Et dans l'expire, ça relâche. On se laisse tomber dans le cœur. Et en même temps que l'observateur que nous sommes se relâche, le souffle se répand et on le laisse libre de se répandre dans l'environnement.
On laisse tout ce que nous avons perçu se relâcher, se dissoudre dans l'instant. Cette attitude est très naturelle, elle s'impose d'elle-même lorsqu'on se met en vacances. De sentir, chaque inspire, ça s'engouffre presque jusque dans le cœur sensible et dans l'expire, totalement relâché, dans la confiance, dans la non-peur, la non-attente. Les personnes qui se disent avoir des difficultés à entrer en empathie peuvent d'abord apprendre beaucoup à être dans cette attention, dans cette attitude d'accueil à chaque inspire. Et les personnes qui ont tendance à faire l'éponge, à être gonfles de plein d'émotions, doivent apprendre à mettre l'accent dans la pratique sur l'expire. Non pas dans le souffle, mais dans l'attitude à quoi ça nous invite. Et nous pourrions tout à fait faire des rappels tout au long de la journée, dès qu'il arrive quelque chose qui nous bouleverse ou qui nous contrarie, revenir dans cet accueil, revenir dans ce relâchement.
c'est un excellent rappel pour s'entraîner et intégrer.